Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Mes bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui l'Église universelle célèbre le martyre de Saint-André d'Ungulak, prêtre et ses compagnons. Saint-André d'Ungulak, prêtre et ses compagnons sont des martyrs vietnamiens qui témoignèrent de leur foi par le sacrifice suprême. Une célébration commune honore ces 117 martyrs mis à mort entre 1745 et 1862 dans diverses régions du Vietnam. Au début de cette célébration eucharistique, nous allons nous tourner vers le Seigneur pour implorer sa miséricorde dans nos vies. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, source et origine de toute paternité, toi qui as donné au saint martyr André et ses compagnons la grâce d'être fidèles à la croix de ton Fils jusqu'à l'effusion de leur sang, accorde-nous par leur intercession de savoir annoncer aux autres ton amour, afin de pouvoir être appelés fils de Dieu et de l'être vraiment. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu et voici une nuée blanche, et sur cette nuée, quelqu'un siégeait qui semblait un fils d'homme. Il avait sur la tête une couronne d'or et à la main une faucille aiguisée. Un autre ange sortit du sanctuaire. Il cria d'une voix forte à celui qui siégeait sur la nuée, « Lance ta faucille et moissonne. » Elle est venue l'heure de la moisson, car la moisson de la terre se déchaisse. Alors celui qui siégeait sur la nuée jeta la faucille sur la terre,
et la terre fut moissonnée. Puis un autre ange sortit du sanctuaire qui est dans le ciel. Il avait lui aussi une faucille aiguisée. Un autre ange encore sortit, venant de l'autel. Il avait pouvoir sur le feu. Il interpella d'une voix forte celui qui avait la faucille aiguisée. Lance ta faucille aiguisée et vendange les grappes de la vigne sur la terre, car les raisins sont mûrs. L'ange alors jeta la faucille sur la terre. Il vendangea la vigne de la terre et jeta la vendange dans la cuve immense de la fureur de Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Il vient le Seigneur, il vient pour juger la terre. Il vient le Seigneur, Il vient pour juger la terre. Allez dire aux nations, le Seigneur est roi. Le monde inébranlable tient bon. Il gouverne les peuples avec droiture. Il vient le Seigneur, il vient pour juger la terre. Joie au ciel, exulte la terre, les masses de la mer musissent, la campagne tout entière en fête. Il vient le Seigneur, il vient pour juger la terre. Les arbres des forêts dansent des joies devant la face du Seigneur, car il vient pour juger la terre. Il vient le Seigneur, il vient pour juger la terre. Le Seigneur vient pour juger la terre. Il jugera les mondes avec justice et le peuple selon sa vérité. Il vient le Seigneur, il vient pour juger la terre. Alléluia, 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 alléluia. Sois fidèle jusqu'à la mort, dit le Seigneur, et je te donnerai la couronne de la vie. Alléluia, 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 alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, comme certains parlaient du temple, des belles pierres et des ex-voto qui le décoraient, Jésus leur déclara: ce que vous contemplez, des jours viendront où il n'en restera pas pierre sur pierre. Tout sera détruit. Ils lui demandèrent: Maître, quand cela
arrivera-t-il? Et quel sera le signe que cela est sur le point d'arriver? Jésus répondit, « Prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront sous mon nom et diront, c'est moi. Ou encore, le moment est tout proche. Ne marchez pas derrière eux. Quand vous entendrez parler de guerre et de désordre, ne soyez pas terrifiés. Il faut que cela arrive d'abord, mais ce ne sera pas aussitôt la fin. Alors Jésus ajouta, on se dressera nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura de grands tremblements de terre, et en divers lieux des famines et des épidémies. Des phénomènes effrayants surviendront, et de grands signes venus du ciel. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes bien-aimés dans le Seigneur, Jésus, dans l'évangile de ce jour, nous annonce la ruine du temple de Jérusalem, dont les disciples contemplent la beauté. Oui, l'onde de choc que provoque cette annonce pousse les disciples à l'interroger sur la date, mais sur une date précise, et le signe avant-coureur de la terrible catastrophe. Mais Jésus les met en garde contre tous les marchands d'illusions qui se passeront pour des messies ou des sauveurs de dernier temps. Mais bien-aimés dans le Seigneur, comme à l'époque de Jésus, il y a de nos jours une profusion de théories, des théories relatives à la fin du monde. Mais disons aujourd'hui que Jésus est venu nous annoncer non pas la mauvaise nouvelle de la fin du monde, mais la bonne nouvelle de la fin d'un monde bâti sur le péché et la mort. Voilà la bonne nouvelle que le Seigneur nous donne aujourd'hui. Oui, frères et sœurs, puisse la ruine du temple de Jérusalem nous aider aujourd'hui à méditer sur notre chute, la fin de nos réalisations, notre fragilité et la fin de notre séjour sur la terre. Osons donc tirer les leçons de l'histoire. Certains grands empires et monuments n'ont-ils pas chuté? Et moi, pauvre homme, poussière que je suis, je crois que mon règne n'aura pas de fin. D'ailleurs, quelle que soit la durée du pouvoir que j'exerce, même la mort finit par me soumettre à cette triste réalité dont Jésus nous rappelle avec l'évangile que nous venons d'écouter. Des jours viendront où il n'en restera pas pierre sur pierre. Alors, mon frère, ma sœur, si tu passes toute ta vie à faire du mal, quel souvenir ton entourage gardera-t-il de toi? Voilà une question qui peut nous aider dans notre méditation quotidienne, mais particulièrement de ce jour. Que cet évangile nous interpelle et nous convertisse tous. Quelle est donc la prière que nous pouvons adresser au Seigneur ce matin? Pardonne-moi, Seigneur Jésus, pour toutes les fois où je me suis comporté comme un souverain, oubliant que c'est à toi seul que revienne la toute-puissance, tout honneur et toute gloire. Aide-moi à passer toute ma vie à faire du bien comme toi
et à considérer tout pouvoir et toute autorité comme un don de Dieu et un service pour ta plus grande gloire et pour notre salut. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons et deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme ce merci est recevable pour son infini à la divinité de celui qui a fait notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Pauvre, je donne ton soutien pour notre sacrifice que nous faisons. Lave-moi, Seigneur, une fois, purifie-moi de mon péché, que je sois digne à célébrer chaque jour cette Eucharistie. Nous offrons le sacrifice de cette messe pour le repos des âmes de Denise et Émile, que la lumière sans déclin brille sur leurs âmes. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Prions. Reçois, Père très saint, les offrandes que nous te présentons, en célébrant les saints martyrs du Vietnam, pour qu'au milieu des difficultés de notre vie, nous puissions toujours être trouvés fidèles et nous offrir à toi un sacrifice qui te plaise, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous les tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, nous reconnaissons un signe éclatant de ta grâce dans le martyre de saint André d'Umlac et ses compagnons. En donnant leur vie comme le Christ, ils ont glorifié ton nom. C'est ta puissance qui se déploie dans la faiblesse quand tu donnes à des êtres fragiles de te rendre témoignage par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi avec les anges dans le ciel, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer en chantant. Hosanna, au plus haut des cieux.
qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Xavier et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sentent endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes, de toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Souviens-toi de Denise, Émile, Ruffin et toutes les âmes du purgatoire. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme l'avons appelé du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent
le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ nous conduise à la vie éternelle. Amen. Mes bien-aimés dans le Seigneur, pour tous ceux et toutes celles qui ne peuvent pas s'approcher de la table eucharistique, nous pouvons donc faire la communion spirituelle. Seigneur Jésus, je crois fermement que tu es présent dans le Saint-Sacrement de l'Eucharistie. Je t'aime plus que tout et je te désire de toute mon âme. Après toi languit ma chair comme une terre assoiffée. Je voudrais te recevoir aujourd'hui avec tout l'amour de la Vierge Marie, avec la joie et la ferveur des saints. Puisque je suis empêché de te recevoir sacramentellement, viens au moins spirituellement visiter mon âme. Maranatha, viens Seigneur Jésus. Prions encore le Seigneur. Après avoir mangé de ce pain unique, en la fête de tes saints martyrs, nous te supplions, Seigneur, garde-nous unis en ton amour, afin que nous obtenions pour toujours la récompense promise à ceux qui souffrent pour toi, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. En ces temps difficiles de pandémie, tournons-nous vers la très sainte Vierge Marie pour implorer son assistance dans nos vies. Je vous salue Marie, Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons recours à vous. Notre-Dame de la Salette, Priez pour nous. le Seigneur soit avec vous, Et avec votre esprit. et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez, dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Passez une belle, agréable journée dans vos maisons en famille.